Bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir Marilyn Petit qui a un très beau message à partager que j'ai très hâte d'entendre. Donc, Marilyn, la question qu'on débarre toujours avec qui es-tu? Oui, alors qui je suis et non pas dans, et surtout dans l'être et non pas dans le faire, hein, c'est ce que je Oui, comprends. ça a tout compris. Alors, je suis une femme passionnée de l'humain. On retrouve chez moi une espèce de, une grande douceur, une très grande présence, une intuition très aiguisée. Donc, j'ai cette faculté-là de lire les gens rapidement et de par mes formations aussi. Là, je veux comme pas embarquer dans le fer, mais on n'a comme pas le choix à un moment donné d'aller dans le fer. Fait que dans le fer, j'accompagne, je suis une maman de trois beaux jeunes hommes. Dont le premier est arrivé au monde sur cette planète-là avec une grande mission, avec une prise, si on veut, une importante maladie. On va en parler parce que c'est le but de Ma Vérité. Et je suis auteure de 3 livres, dont justement le premier qui parle de son histoire, qui raconte son histoire à lui, mais surtout à travers mes yeux et comment c'est venu transformer la personne que je suis aujourd'hui. Le fait d'accompagner un enfant très malade de la naissance, puis aujourd'hui, tu vois, c'est beau, il va avoir 25 ans en octobre, et c'était un petit bonhomme à qui on ne donnait pas beaucoup de chance, hein? Il y avait juste 50% de chance de survie. Alors, c'est merveilleux. J'ai écrit 2 autres livres parce que, on a l'épreuve d'accompagner son enfant dans la maladie. Et est venue aussi l'épreuve de la séparation, du divorce. Alors, j'ai écrit des livres pour accompagner les femmes. Moi aussi, ma clientèle est féminine, Joanie. Alors, je suis coach en reconstruction après la rupture. Fait que moi, j'aime accompagner les femmes à se redécouvrir, à faire d'elles leur plus grande histoire d'amour, puis à avancer dans cette nouvelle vie-là. Donc, on va parler de résilience, on va parler de ma question de la vérité aujourd'hui aussi. Oui, et puis j'imagine que tu accompagnes les femmes qui se sont peut-être perdues dans une rupture, à la découverte d'une nouvelle identité. Ah oui, parce que suite à une rupture, hein, c'est qui suis-je sans lui? Qui suis-je sans mes enfants 2 semaines? Tu sais, qui suis-je carrément? Où est-ce que je me suis perdue à travers le couple, dans le couple? Avant le couple, est-ce que je me suis empêchée d'être moi-même? Est-ce que j'ai pris la famille, j'ai supporté la famille? Et puis moi, la femme est en manque de présence pour elle, puis elle a à se redécouvrir. C'est ça. Et aussi animatrice télé, j'anime 2 émissions de télé. J'ai Astromag sur les ondes de Télémag et j'ai l'émission Rupture, justement, qui parle à ma clientèle, là où je vais recevoir des professionnels, avocats, notaires, psychologues qui viennent aider. Là. Fait que tout ce qu'il faut pour se reconstruire. Fait que voilà, c'est moi. Fait que là, c'est ça le sens que tu as retrouvé après le divorce, c'est d'aider les femmes. Oui, c'est ça. Alors, divorce, hein? Ouais. Mais c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, retrouver du sens à ce qui n'y a pas de sens. Fait que j'aimerais que tu t'entendes par rapport à ton garçon quand tout ça a commencé finalement. Oui. En fait, j'ai un chapitre dans mon livre « Des millions de soleils rayonnés malgré l'épreuve » qui s'appelle « Donner un sens à ce qui n'a pas de sens ». Parce que, Joanie, tu es une maman. Quand on est maman, on veut donner la vie, hein, on a notre belle histoire dans notre tête, on veut grand pour nos enfants, Et quand arrive sur cette planète-ci, très, très hypothéqué, hyper malade, que c'est un petit bébé, puis qui va avoir un jeune parcours, tu sais, tout au long de sa petite enfance et plus. Beaucoup de souffrance, beaucoup de chirurgie, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés respiratoires. Bref, pour faire une histoire courte, Pierre-Olivier, il est né avec le syndrome de Noonan qui affectait particulièrement son cœur, ses poumons, mais aussi il y avait un trouble d'agrégation plaquettaire, son sang coagulait pas comme le nôtre, il y avait un système immunitaire plus faible, il y a eu une scoliose, il y a encore une scoliose, il y a eu un syndrome de l'Arnold qui arrive, fait qu'il a été opéré en fait 4 fois pour le cœur. Il est porteur de 2 valves mécaniques
Et il a eu une complication, des complications à chacune des chirurgies cardiaques, dont une, entre autres, qui lui a amené un syndrome du compartiment. Sa jambe est en train de mourir. Là. Bref, il était dans le coma, tout ça. Fait que on a dû casser son pied, opérer son pied. Il est arrivé plein d'histoires. Là. Je pourrais t'en parler très longuement. Mais tout ça pour dire que quand tu mets au monde un enfant comme ça qui est très malade puis qui a la souffrance, c'est son épreuve. Puis moi qui étais une jeune fille qui a grandi sur une ferme puis qui était très responsable, moi, il fallait que je m'occupe de mes frères, mes sœurs. La responsabilité, c'est une de mes grandes valeurs, une de mes grandes... oui, c'est ça, parce que je le suis autant pour les gens que j'accompagne, mais dans tout ce que je fais, tu sais, une responsabilité. Donc, celle de maman, pour moi, c'était une très grande responsabilité avec un tout petit être comme ça. Donc, je voulais le meilleur pour lui. Puis de le voir comme ça, ben, je me suis demandé pourquoi ça nous arrive, mais pas très dans le pourquoi moi. C'était pourquoi lui. Parce que moi, j'étais forte, moi, j'étais là pour lui. Je me disais, en quelque part, de quoi je me plains, moi, quand je le vois très malade. Fait que j'ai été une maman hyper présente pour mon fils dans sa maladie. J'ai quitté mon emploi, j'ai quitté, donc, sécurité financière, avantages sociaux. J'étais au crochet du mari parce que ma job, temps plein, c'était lui. Puis j'allais plusieurs fois par semaine à l'hôpital, puis il demandait vraiment beaucoup de soins. Dans le pourquoi lui, j'ai pas trouvé de réponse. Il n'y en a pas de réponse. Pourquoi un enfant vient au monde malade? Pourquoi c'est pas le plus grand des bandits qui a la maladie? Parce que, tu sais, le monde n'est pas juste. Notre monde n'est pas juste. Pourquoi il y a des riches? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des malades? Tu sais, si on se demande le pourquoi ça m'arrive, souvent, on n'a jamais la réponse. Mm-hmm. Et j'avais lu, puis là, j'étais en train d'essayer de chercher Guy Corneau, qui avait dit dans un de ses livres, l'humain a besoin de donner un sens. Il doit s'accrocher à ça. Mais comment on arrive à s'accrocher quand ça ne fait pas de sens, là, même si on le cherche, là, on ne peut pas expliquer le pourquoi. Il y a des situations qu'on va arriver à découvrir le pourquoi, un peu comme une enquête policière, on va trouver le coupable, mais il y a des choses que non. Et face à la maladie, non, il n'y avait pas ça. Tu sais, si c'était quelqu'un qui avait fumé, qui n'avait pas fait attention à lui, mais il arrive comme ça. Et pourquoi? J'ai fait biologie totale, j'ai fait toutes sortes de démarches pour essayer de comprendre, de travailler sur moi, de travailler pour accepter, pour en venir à comprendre que quand il n'y a pas de sens, il faut y en donner un. Et le premier sens que j'ai donné, c'est, comme je ne savais pas si mon fils vivrait, ben, je m'étais dit, je vais faire en sorte que ces journées... Je vais faire en sorte de ces journées qu'elles soient les plus belles au cas où ça soit la dernière. Pour lui, mais aussi pour moi. Parce que s'il mourait, je voulais être capable de me dire que moi, là, la maman, j'avais tout fait pour l'aider dans son parcours. J'avais tout fait pour lui. Puis, moi, je vais faire un, comment t'appelles ça, un petit rewind. Tu as dit que tu as travaillé sur toi. Oui. Parce que moi, j'aide les mamans à travailler sur elles. Fait que je suis curieuse de voir, toi, qu'est-ce que tu as fait comme travail, Marilyn, sur toi pour être capable d'accepter ça et trouver ton sens là-dedans à ta mère. Ouais, juste une parenthèse. Oui, bien, j'ai lu beaucoup, OK? Puis moi, ben, avec une première épreuve, je m'étais baignée, je suis une femme de développement personnel. Fait que j'ai lu beaucoup de livres. D'ailleurs, quand mes enfants ont tous été à l'école, parce que Pierre-Louis est l'aîné, après, j'ai eu 2 autres garçons. Puis quand ils sont tous allés à l'école, je suis allée étudier pour devenir coach professionnel certifié en PNL. Fait que j'ai fait un parcours de 3 ans. J'ai fait aussi thérapeute en relation d'aide complémentaire. J'ai fait l'hypnose, je suis enseignante en méditation. Bref, j'en mange. Fait que j'ai travaillé énormément sur moi. Et comme je pouvais pas changer la situation, ce que j'ai cherché à apprendre, c'est comment je pouvais mieux vivre avec ça. Exact. Bravo, c'est ça, je veux entendre. Oui. Et comment je pouvais contribuer à l'aider. Et ça demande un certain détachement parce que le parent, on va avoir tendance à se culpabiliser. OK? Moi, j'ai eu une sœur qui a eu une scoliose à l'âge de 11 ans et je me souviens d'entendre ma mère dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui donner ça?
Qu'est-ce que j'ai fait pour la mettre au monde comme ça? Et ça, moi, je ne voulais pas aller là. Je ne voulais pas aller là parce que dans les démarches que j'ai faites, et puis, tu sais, j'avais eu une grossesse exemplaire, j'avais bien mangé, je faisais du sport, je fumais pas, je buvais pas, tu sais. Moi, j'avais tout fait pour. Je ne pouvais pas être responsable de ça. Alors, j'ai voulu fonctionner comme ça, donc sortir moi de la victime et d'être présente là pour lui dans sa difficulté. Dans ta puissance, right? Dans ma puissance. Ben oui, pour lui donner tout ça, c'est ça, ce cadeau-là. Oui. Et aujourd'hui, je fais des constellations familiales. Je suis facilitatrice en constellation familiale. Et bon, évidemment, avec la biologie totale, je pourrais comme faire des liens que tu sais, la maladie, elle n'arrive pas. C'est ma croyance, tu n'es pas obligé d'adhérer à ça, mais. Non, je suis la maladie ou l'épreuve, elle a son sens. Elle a une raison d'être. OK? Donc, en partant de là, puis même, tu vois d'ailleurs, dans le début de mon livre, je raconte une histoire bien imagée d'un petit enfant qui est au paradis sur les nuages, puis qui dit que le bon Dieu dit, bon, j'ai besoin d'un volontaire pour aller vivre l'expérience sur la terre d'une épreuve. Et puis là, il lève la main, il dit, oui, moi, je vais y aller. T'es sûr, ça va être difficile, mais tu vas grandir, blablabla. Et là, tu as besoin de te trouver une maman. Et moi, j'ai levé la main volontairement, dire, OK, je vais aller l'aider dans cette. Fait que ça donne un peu la philosophie que moi j'ai, là. Je crois que l'école, la vie, c'est une école et qu'on est ici pour apprendre et qu'il n'y arrive rien pour rien. Donc, il y a un sens à tout, même si avec notre regard d'humain, avec nos blessures d'humain, avec notre filtre, on ne le voit pas nécessairement. Donc, ça a fait en sorte que, OK, il n'y a pas de sens à cette histoire-là. Moi, je vais y en donner un. Et pour moi, personnellement, ça a été celui de l'accompagner au mieux là-dedans. Et après, j'ai ajouté un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Faire en sorte que ça compte ». Faire en sorte que ça compte, c'est prendre notre épreuve, la transformer, grandir à travers ça, puis donner au suivant. Faire en sorte que ça compte pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est de là qu'ensuite, j'ai écrit le livre. Et dans mon livre, il y a la maman qui se raconte, mais à chaque fin de chapitre, il y a le soleil de la journée, parce que l'histoire de ce livre-là, c'est lors d'une des chirurgies cardiaques de mon fils, où là, il y a eu une complication, puis il a dû jeûner. Et ça va avoir duré 28 jours, sans manger, sans rien. C'était Noël et tout ça. Et je lui avais fait un tableau de motivation que j'avais accroché au pied de son lit. Et à chaque jour, on devait trouver le soleil de notre journée. Puis on avançait un pas vers une image de la maison que j'avais collée. Alors, c'est devenu le livre. Et ce que je voulais inciter à travers ce livre-là, c'est de trouver à chaque jour un soleil dans ta vie, même s'il y a les nuages. Alors ça a été ma philosophie avec mon fils. Et à l'âge de 8 ans, ça a été à son tour de chercher le sens. Fait qu'une journée, il m'a dit, maman, pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette maladie-là? Qu'est-ce que tu aurais répondu, Joanie, à ton enfant? De 8 ans, là, c'est... moi, j'aurais été bouche bée. Je pense que j'aurais dit, maman, ne sait pas quoi te répondre. C'est ça. Ouais. Alors, moi, ce que je lui ai répondu, c'est, tu sais, Pierre-Olivier, la vraie raison, on la saura peut-être jamais. Puis ça fait pas de sens. Puis je suis bien d'accord avec toi que ça fait pas de sens. Pourquoi toi? Pourquoi pas tes frères? Pourquoi? Tu sais, c'est... Parce qu'il m'avait dit, pourtant, je suis un bon garçon, maman. Je dis, oh oui, tu es tellement un bon garçon. Ça n'a rien à voir. Mais, puis j'avais dit, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie où on n'aura jamais la réponse. Sais-tu quoi? C'est à nous à lui donner un sens. Fait que toi, si tu avais un sens à donner à ça, comme si c'était une mission des super-héros, parce qu'à 8 ans, il était dans la catégorie des super-héros, puis je crois à ça, puis tout ça. Si tu étais un super-héros dans cette maladie-là, qu'est-ce que tu ferais? Et là, Joanie m'avait sorti, ben moi, je pense que j'apprendrais aux gens qu'on peut être heureux malgré la maladie. Oh, voyons donc. Il avait dit, je vais inspirer les gens à être heureux malgré la maladie. Alors ça, c'était son sens à lui. Puis j'avais dit, c'est une très belle mission, ça, mon chéri, je vais t'appuyer là-dedans.
Et par la suite, après, mon fils il a été porte-parole pour Opération Enfant Soleil pendant 3 ans. On allait faire des témoignages pour la Fondation En Cœur, pour Opération Enfant Soleil aussi. Fait qu'on était tous les deux impliqués dans cette cause-là, de faire rayonner. Donc, dans le livre, on retrouve qu'on peut rayonner malgré l'épreuve, avec l'épreuve ou grâce à l'épreuve. Quand tu es arrivé à rayonner grâce à ton épreuve, c'est que tu y as donné un sens, puis tu as accepté ça. Puis même si le sens ne fait pas d'allure, là, s'il en fait pour toi du sens, c'est... Ah oui, c'est ta vérité, c'est exactement. Des fois, les gens vont dire qu'est-ce que tu comptes là? Non, non, c'est toi, c'est ta façon de passer ça, de réussir. Ce que l'autre pense, on s'en fout, là. Exact, dans une situation de même, parce que l'autre, finalement, il est-tu dans tes souliers, là? Non. Il n'y a pas ton histoire, il n'y a pas ton vécu, donc tu es la seule personne qui vit ça. Il n'y a personne qui est Marilyn, il n'y a personne qui est Pierre-Olivier, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, le détachement, oui. Comme tu veux-tu dire, tu t'es détaché que ça n'avait pas de sens? Parce que là, tu restes toujours, ça n'a pas de sens. Fait que là, tu te détaches, tu restes tout en stop. Premièrement, j'avais accepté que cet enfant-là m'était prêté puis qu'il pouvait partir, de un. Ça, c'était là où j'ai eu à détacher et comme accepter. Et c'est accepter que chacun a son destin. Et c'est ça qu'on va voir en constellation familiale aussi. Donc, c'est accepter le destin de quelqu'un. Et accepter son destin, ça me place dans le rôle de copilote pour mon enfant. Et des fois, on voudrait être vraiment le pilote pour eux. Parce qu'on pense et on fait des choix en fonction de nous, en fait, et des manques qu'on a eus, de nos besoins, de nos croyances. Mais est-ce que c'est ceux de mon enfant? Exact. Exact. Alors, donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est là où ça s'est appliqué. Et par la suite, pour chacune de mes épreuves, parce qu'à chaque rupture, j'ai remarqué à chaque épreuve, il y a une rupture. Une rupture avec la vie d'avant. Oui. Moi, j'appelle le deuil. Une rupture, oui. Une rupture avec nos croyances, avec nos rêves qu'on avait en fonction de ça, que ce soit celle d'avoir un enfant en santé ou l'autre grande épreuve, puis c'est ça que je te racontais tantôt, accompagner son enfant dans la maladie puis le voir souffrir, c'est vivre beaucoup, beaucoup d'impuissance et d'accepter et de faire de son mieux, d'accepter qu'on fait de notre mieux. Des fois, à l'hôpital, je disais au médecin, toi, tu t'occupes de son corps, moi, je vais m'occuper de son âme. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire avec lui. Et, fait que, tu sais, ça a été une grande épreuve. Puis même moi, je te dis que ça a été longtemps avant que je dise que c'était aussi une épreuve pour moi. Ben, je ne me donnais pas le droit. Parce que c'était lui qui souffrait. Fait que je ne me donnais pas le droit, moi, de me plaindre, tu sais, de rien. Fait que je devais être forte pour lui. Et j'ai eu une autre épreuve qui, elle, a été pire. Et c'est celle du divorce. Parce que le divorce, pour moi, c'est venu toucher, bien, comme pour toutes les femmes, ça touche toutes les sphères de notre vie. Donc, les finances, la famille, notre identité. On doit déménager, on recommence une vie complètement à zéro. Et quand tu es une maman d'enfant, déjà, c'est des défis. Mais quand tu es une maman d'un enfant malade en plus, c'est doublement un défi. Et un enfant malade qui demande des soins à chaque jour, et moi qui a dédié ma vie à ça, donc qui était une aidante naturelle à temps plein, qui ne travaillait pas à l'extérieur, qui était, de perdre mes enfants une semaine sur deux, là, les premières semaines ou même, je dirais, toute la première année.
Je pensais mourir, Joanie, là. C'était ma raison d'être. Je fais quoi? Tu sais, moi, j'avais une routine des médicaments, j'avais une routine des traitements, et là, j'avais plus rien. C'était le vide total. En plus, j'étais une travailleuse autonome, tu sais, je faisais des coachings ici et là, mais ma priorité était vraiment mes enfants, donc j'avais pas de revenus stables, j'avais rien de ça. Et donc, un enfant à l'hôpital, parce que l'année de ma séparation, la même année, on était en procédure de divorce, puis notre fils a eu une 4e chirurgie cardiaque, puis il a été 1 mois et demi aux soins intensifs, puis il a été dans le coma et tout ça. Fait que là, je vivais ça avec l'ex qui était dans la même chambre d'hôpital. Mais moi, l'argent ne rentrait pas, là. Oui, j'avais ma petite pension alimentaire qui me versait, mais le reste, je n'avais pas d'argent. Puis j'avais un choix, c'était ou bien je laissais mon enfant tout seul, j'allais travailler. Pour moi, ça n'avait vraiment pas de sens, là. C'était impensable que je fasse ça. Mais une maman qui avait eu un emploi à l'extérieur, elle avait le droit à 1 mois, je pense, de chômage pour accompagner son enfant. Et moi, j'avais droit à rien. J'avais droit à rien, rien, rien. Fait que j'ai des amis à ce moment-là, à 2 reprises, qui ont fait pour moi des GoFundMe, expliquant ma situation, que j'étais à l'hôpital avec mon enfant, que j'étais travailleuse autonome et tout ça. Et c'est ça qui a aidé à ce que je puisse payer mon épicerie, payer ma maison, pour pouvoir la garder et tout ça. Alors, est-ce que ça faisait du sens pour moi? Tu sais, je me disais, hey, notre vie a tellement été difficile à mon conjoint et moi. On a été 16 ans ensemble. On a eu tellement d'épreuves à 2. On a tellement été complices les amoureux se sont perdus que là, en fait, c'est juste les parents qui ont pris le fil, puis des parents anxieux et stressés parce que leur fils risque souvent la mort parce que c'est arrivé plusieurs fois là, que les médecins nous disaient qu'il ne passera pas la journée. Avec beaucoup de hauts et de bas et tout ça, tu sais. Puis ça, c'est venu gruger le couple. Par contre, on est 2 humains solides comme ça et 2 parents aussi. Fait qu'on n'a pas réussi notre mariage. C'est amoureuse. Mais on a réussi notre séparation, notre divorce, puis on réussit en tant que coparentalité. Là, ça, au moins, c'est bon. Mais quand ça m'est arrivé, il me semble que je ne méritais pas ça. Il me semble, pourquoi moi? Pourquoi encore quelque chose comme ça? Et encore là, j'ai voulu donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Alors, je me suis dit, Marilyn, ça fait partie de ton école de la vie. Toi, tu es une année neuve. Tu es une vibration neuve, donc tu as envie de... toi! Oui, tu es là pour grandir, tu es là pour apprendre, et tu es là pour redonner. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire les 2 autres livres, que j'ai créé la communauté Séparation, Divorce et Nouveau Départ, où j'ai des milliers de femmes là-dedans qui sont là pour se reconstruire, se rebâtir. Je donne du contenu gratuit. Je donne régulièrement des coachings à des femmes qui n'ont pas les moyens de me payer parce que je veux donner au suivant. Des fois, il faut que je charge aussi parce qu'il faut que je mange. Mais n'empêche que, tu sais, j'ai pris au-delà d'un travail, j'ai les causes auxquelles j'ai donné du sens qui sont là. Fait que ce que je veux laisser comme message avec donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est que tant et aussi longtemps qu'on cherche le pourquoi on fait du Calimero, comme je dis à mes femmes. Calimero, je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Je ne sais pas si c'est un petit dessin animé, un petit poussin noir avec une coquille blanche. Je me rappelle. Il disait toujours, c'est trop injuste, la vie est trop injuste. Puis il disait tout le temps. Et souvent, je dis aux femmes, là, tu t'accordes un 10 minutes de Calimero par jour, puis après, tu dis, je me botte là derrière et je sors de cette position-là, puis je vais vers mon sens. Parce que sinon, tu spins, tu vas chercher. Pourquoi? Tu vas aller dans les présuppositions. Tu restes dans la victimite, là. Exactement. Ouais. Donc, y donner un sens, c'est répondre au pourquoi qui est sans réponse, puis c'est reprendre un pouvoir sur ce que tu es en train de vivre, puis sur ce que tu vis dans ta vie. C'est ça. Oui, absolument. Ça te parle, donner un sens à ce qui n'a pas de sens? Absolument. Ben, je pense que c'est comme ça que je m'en sors, sans m'en rendre compte, oui. Puis tu sais, quand tu dis l'enfant malade, qui n'a pas de sens, mais qui se qu'a dit que c'était pas de sens? Comprends-tu? Ou tu sais, comme moi j'ai vécu beaucoup des mortalités. J'ai perdu ma mère quand j'avais 21 ans.
Puis pourtant, moi, j'ai vu sa mort comme une délivrance. Tu sais, j'ai vu sa mort, mais j'ai jamais osé le dire parce que, voyons, ça n'a pas de sens. Mm. Tout le monde va dire. Mm. Mais moi, j'ai trouvé du sens à ma manière, tu sais. C'est ça. Je m'ai détachée parce que c'était sa vie à elle. C'est elle qui a choisi de partir, tu sais, dans les constellations. Puis ça, là, la loi de biologie totale, moi, je sais que c'est ça. C'était son choix, mais ça fait pas de sens. Moi, je Mm. dis là. Mm. Ça fait pas de sens pour l'humain si on reste au plancher de l'humain. C'est ça. Mais si on monte, Ouais. puis est-ce que c'est la vérité? On le sait pas, hein? Mm. On n'a aucune vérité qui dit qu'il y a quelque chose après, malgré que j'ai une belle histoire là-dedans. Moi, j'ai eu la chance d'être la personne porte-parole d'un petit enfant qui était en décès. J'avais un message pour sa mère, en tout cas, une histoire magnifique là-dedans, là, qui m'a confirmé que oui, il y avait quelque chose après la mort. Mais, tu sais, la certitude, la grande vérité, je pense qu'elle évolue au fil du temps où nous, on évolue aussi. Fait que quand on arrive à les 2 pieds bien ancrés humains, ben, il y a plein de choses pour lesquelles on va se dire que ça fait pas de sens puis qu'on ne comprend pas. Et puis notre cerveau, il a besoin de comprendre les choses, mais des fois, ça se passe pas à ce niveau-là. Mais tu sais, je pense que j'ai cette ouverture-là. Puis c'est quand tu vis des épreuves que ta conscience s'agrandit, s'élargit, on dirait, hein? Oui, ben oui, tout à fait. Tu vois la vie autrement. Tu sais, comme moi, je suis très connectée à la spiritualité. Il n'y a plus rien qui me surprend maintenant, là. Tu sais, les gens racontent des choses, puis je suis comme tout le temps fascinée. Je veux tout le temps agrandir mes connaissances, puis tout est possible. Moi, je crois à tout, là. Tu sais, là, rien n'est impossible, là. C'est, tu sais, avec l'histoire que je raconte, là, une communication d'une petite fille décédée, je me souviens, mon fils était hospitalisé, puis cette petite fille-là était aux soins intensifs à côté de lui. Puis, en fait, c'était le 31 décembre. Fait que moi, je suis allée coucher à la maison, puis mon ex-conjoint est resté à l'hôpital, puis j'ai eu un rêve télépathique avec cet enfant-là qui disait que, puis deux êtres de lumière à côté d'elle, je raconte toute l'histoire en détail dans mon livre, qui m'ont dit dans le rêve, en fait, la maman venait me chercher, puis elle m'emmenait dans la chambre de sa petite fille et à l'hôpital. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu 2 êtres de lumière à côté de son lit. Et les êtres de lumière ont dit, je suis Papilou, Papidou, puis on s'en vient chercher Rosalie. Puis tout est correct comme ça. Et en disant ça, j'ai regardé le bébé dans le lit, puis elle s'est comme assise, puis elle est devenue un être de lumière. Fait que moi, j'ai compris qu'elle est décédée. J'ai des frissons dans la grandeur, Marilyn. Oh my God! Et là, la petite fille, elle m'a dit, et là, je voudrais que tu dises un message à ma mère. Puis j'ai dit, Elle était bébé, là. Quel âge qu'elle avait? Elle avait 2 ans. Elle dit un message à ma mère. Fait que dis-lui que c'est OK. C'est OK, je pars en paix, puis je pars pas seule. Et je me suis réveillée. Là, je me suis dit, est-ce que je suis en train de virer folle? Parce que moi, cette mère-là, ce père-là, je les voyais aux soins intensifs, on se parlait, tu sais, puis on savait que Rosalie était dans la chambre à côté, puis qu'elle allait pas bien. Pierre-Olivier allait pas bien non plus, tout ça. Alors, je me réveille, je suis tout croche, puis là, j'attends qu'il soit 8 heures, puis j'appelle à l'hôpital comme je le fais tout le temps. Je parle à mon ex-conjoint, comment a été la nuit, Pierre-Olivier, vas-tu bien? Il dit, là, petit, je suis en train de parler avec. Tout à coup, il me dit, ah, attends une minute, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Fait qu'il me dit, ah, c'est la maman de Rosalie, je te rappelle. Clic, il raccroche. Là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est la maman de qui j'avais rêvé, tout ça. Oui. Il me rappelle quelques minutes après, puis il dit, ouais, il dit, elle était venue pour venir te voir. Il dit, ils ont pris la décision de débrancher Rosalie. Fait que là, j'ai dit, oh my God. Il dit, Marlène, est-ce que tu es capable de venir à l'hôpital? Mais là, moi, j'avais 2 autres enfants. C'était le 31 décembre. Je n'arrivais pas à trouver une gardienne. Finalement, j'ai réussi à en trouver une. Et je suis arrivée à l'hôpital, puis elle était déjà décédée. Et là, j'étais dans tous mes états parce que pendant que moi, j'étais allée aux soins intensifs, ils sont allés à la chambre de Pierre-Olivier, puis probablement qu'on s'est comme croisés, on n'a pas pu se voir. Okay. Là, je parlais avec une infirmière, je dis là, j'ai eu ce rêve-là. Puis elle, cette infirmière-là, elle avait perdu un enfant. Oh. Elle dit, il faut que tu le dises à la mère.
Ouais, mais j'ai dit, je suis qui, moi? Tu sais, ça va être une petite maman toute, tu sais, je suis qui pour aller y dire ça, tu sais? Et finalement, le soir, c'était à mon tour de coucher à l'hôpital avec mon fils. Fait que je suis sur Facebook, puis je la vois, puis elle m'écrit «Allô», tu sais, en privé. Ouais. Fait que je dis «Ah, allô, je suis tellement contente de te parler, mes sympathies, je t'ai manqué aujourd'hui», puis tout ça, tu sais. Puis là, je commence à jaser avec elle. Puis j'ai dit, j'ai quelque chose à te dire de bien spécial. Et là, j'étais mal, j'étais mal. Je me disais, je me sentais, là, tu sais, comme ceux qui abusent des petites personnes. Tu sais, je disais, hey, j'étais en train de fabuler, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je lui raconte ça. J'ai dit, j'ai fait un rêve dans lequel tu es là avec Rosalie, veux-tu le savoir? Fait que là, je commence à y C'est une raconter. belle façon de l'aborder, veux-tu le savoir, tu sais? C'est ça. Fait que là, elle me Ça, dit, fait que là, je lui demande, avant de te raconter ça, est-ce que tu avais un nom pour à appeler tes grands-parents, tu sais? Fait que elle dit oui, dis-moi, puis je vais te dire si c'est ça. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, le piège. Fait que là, j'écris Papilou, Papidou. Là, j'ai plus de réponse. Fait que là, je me souviens que j'avais dit, ah non, elle m'a dit, elle est folle, elle, je la flush, tu sais. Non, elle revient en disant, elle dit, oh my God, Papilou, c'est le nom que je donnais à mon grand-père. Puis Papidou, c'est mon autre grand-père, mais il y avait juste moi puis lui qui savait ce nom-là. ouf! Que c'est ça? Fait que ah, OK. Fait que là, je commence à lui On raconter. réalise, là, qu'au Legis, s'il y a quelque chose, là. C'est ça. Fait que là, j'y raconte, tu sais, le rêve, puis tout ça. Puis je termine en disant, et là, ta fille avait un message pour toi. Puis là, je lui ai écrit, c'est correct, c'est la bonne décision, je pars, je suis pas toute seule, c'est parfait comme ça. Encore là, silence. Là, j'ai dit, là, ça y est, là, moi, tu sais, je doutais tellement de moi, tu sais. Là, elle me revient, elle dit, Marilyn, veux-tu savoir pourquoi ma fille t'a dit ça? Oh, wow. J'ai dit, oui, j'aimerais ça. Elle dit, parce que la veille, quand on a pris la décision de la débrancher, Ah, je lui ai dit, Rosalie, Rosalie, envoie-moi un signe que c'est la bonne décision. oh, ben là, tu me donnes encore des frissons. Oh my God. Alors, Joanie, j'étais le My signe. God. J'étais le signe. C'est une belle histoire, hein? Non, non, mais s'il vous plaît. Tu sais, comme moi, c'est quand j'entends, tu sais, il y a quelque chose. Je sais qu'on le voit pas avec nos yeux, ou ben toi, tu l'as vu, jeez, comme j'entends tellement d'histoires de même, ou même des personnes qui sont allées puis qui ont eu un message. Hey, toi, il reste ça à faire, va-t'en, tu sais, comme avec Oui, une histoire, là, tu sais, oui, genre un oui, livre, oui. c'est pas fini, là, comme retourne chez vous. Puis, tu sais, des affaires de même, puis je suis comme, non, non, mais écoute, là, t'as pas inventé cette histoire-là, là, tu l'as écrit dans ton livre, là, comme. Oui, oui, oui. Puis tu sais, la maman m'a donné la permission de l'écrire, là. Puis elle l'a lu Ah, avant que je le publie, là. Tu sais, Et là, tout ça pour te dire, parce que tu dis, j'avais écrit, il va en avoir. Le lundi, quand j'étais dans la chambre de mon fils, après toute cette fin de semaine-là, puis que le pédopsychiatre est passé pour voir mon fils, j'ai dit, je peux-tu vous parler? Là, j'y raconte ça, puis là, je pense, c'est-tu moi qui étais folle ou quoi? Et il m'a répondu, moi, là, puis tu sais, il y avait beaucoup d'expérience, il était âgé. Il dit, j'en ai vu de toutes les sortes. Et j'ai compris que c'était bien au-delà de notre compréhension souvent. hum. Ça m'a fait du bien de l'entendre me dire ça parce que, tu sais, Raison. on donne beaucoup de pouvoir à la science, aux médecins et tout ça, venant de lui, qui Ouais, ouvrait la porte à, il y a des choses qu'on ne peut pas ouais. expliquer, il se passe des choses, des fois, avec les décès, avec la mort, qui sont très spectaculaires, là. Tu sais, je pourrais t'en compter aussi quand ma grand-mère est décédée. Il est arrivé des choses là, merveilleuses, là, tu sais, c'est des beaux messages puis des synchronicités qui n'avaient pas Mhm. arrangé avec le gars des vues, là, tu sais, ça Ouais. pouvait pas. Donc, moi, ça m'avait fait du bien d'avoir la. Fait qu'à partir de ce temps-là, j'ai commencé à me faire confiance avec mes intuitions, avec ce que je vivais.
avec certaines présences qui étaient là, qui se manifestaient et tout ça. Fait que ça, j'ai comme accepté là que j'avais ça. Tu me dis ça, puis ça me fait réaliser pourquoi que je me sens si en paix à l'intérieur de moi. Je pense que c'est ça. C'est parce que je crois à plus grand que moi. Je crois à la source. Je crois qu'on est toutes des êtres de lumière. Toute lumière. Même les bandits, les pires criminels, on vient toutes de la même place. Je m'accroche à ça, tu sais. Puis moi, ma fille, juste une petite péripétie, quand mon père est mort. Ma fille avait 5 ans, je pense, à peu près. Puis elle l'a vu la nuit qu'il est mort, là, comme il est mort comme à 4h30 l'après-midi, mais dans la nuit, cette nuit-là ou l'autre, elle l'a vu, c'était tout blanc. Puis elle l'a vu, il a juste fait un câlin longtemps, puis non, moi, quand elle m'a dit ça, je me souviens plus trop comment c'était, puis je suis sûre, j'y demanderais, pas s'en rappellerait. Je sais pas si elle avait vu des ailes ou quelque chose, mais c'était tout blanc. Puis elle dit que c'est comme si maman, qu'on était dans une photo. Fait que j'ai dit non, c'est sûr, Pépère et Boubou, c'était Pépère Boubou, il est venu faire un câlin, là. C'est important pour lui, là. C'est tellement réconfortant, hein, Et ça, c'en est donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Oui. Croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté sans avoir la certitude absolue. Par contre, toi, ça te permet de t'accrocher à revoir ta mère, à voir ton père, à savoir qu'ils sont bien de l'autre côté. Et ça, c'est OK. C'est OK là, de s'accrocher à tout ce qui peut nous faire du bien. Il y avait un des amis à mon père qui avait un cancer, puis lui, il était convaincu que le jus de carotte allait le sauver. Puis je me souviens que quelqu'un dans mon entourage avait dit, ben voyons, Pat, tu vas pas croire qu'il y a jus de carotte. Et j'avais répondu à cette personne-là, on s'en fout de ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas. Si lui, il croit que ça va fonctionner, en autant qu'il n'arrête pas ses traitements, là, c'est correct. Si c'est sa vitamine pour guérir, on le laisse aller là-dedans, là. On est qui pour dire que ça ne marchera pas, tu sais? Mais ça a fonctionné? Oui, avec des hauts et des bas, mais c'est pas juste ça. Il a fait tous ses traitements, il y a eu des chirurgies. Fait qu'est-ce qui a fonctionné ou pas? Mais en fait, si ça l'aidait à tenir le moral, on sait que le moral est à la base de la guérison. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est prouvé, là, que ta croyance en qu'est-ce que tu crois avec certitude, avec zéro doute, là, que oui, tu peux changer tout, là. Tout peut changer, là, en toi, là. Tout. Au même titre qu'une croyance limitante te bloque, une croyance aidante va t'aider à te propulser ou à avancer. J'aime tellement cette discussion-là, comme c'est tellement ma tasse de thé tout de suite, là. J'aime tellement qu'on parle de ça parce que, je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza. Oui. L'effet placebo, c'est vous? T'as-tu lu ce livre-là? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Ben, lui, il disait qu'il y a des preuves scientifiques qu'on peut changer notre ADN, notre génétique, on peut tout changer. Oui, on le voit avec les constellations familiales aussi. Les blessures de nos ancêtres vont changer dans notre corps. Oui, puis je pense que si j'ai bien compris, ça se peut-tu, ça commence avec la pensée. Puis là, après ça, lorsque tu changes, il y a comme vraiment comme une structure. Tu commences avec la pensée. Après ça, la pensée va changer ton comportement va changer tes actions. Il y avait comme un ordre de quelque chose. Je me disais, si ça commence avec la pensée, on a tout le pouvoir de changer une pensée, là. Oui. On a tout en nous, ça, là. C'est comme encourageant. Moi, je suis fascinée par ça. Puis, j'étais comme curieuse. Je sais pas si tu vas aller là aujourd'hui, Marilyn, mais qu'est-ce que tu as entendu dans ta constellation par rapport à la maladie de ton fils? As-tu compris quelque chose par rapport à sa maladie? En fait, là, on parle de deux choses parce que ce que tu appelles constellation familiale, est-ce que tu veux dire biologie totale ou constellation familiale? Les constellations familiales, je faisais en lien avec biologie totale. Non, c'est ça. Non. La biologie totale, elle va partir que chaque maladie a sa raison d'être. C'est plutôt au niveau du corps. Ouais. La constellation familiale, c'est que, en fait, au-dessus de nous, c'est comme si on avait un gros cloud, tu sais, avec toutes les informations de notre lignée. Ouais. Et là-dedans, tu l'as dit tantôt, on est des vibrations.
Hein, chaque personne est une vibration. Oui. Alors, si moi, aujourd'hui, je vibre à la même fréquence que une tante qui a été rejetée par le clan dans le passé, ça se peut que je sois son marqueur et que je manifeste sa présence par différents comportements jusqu'à temps que ça soit accepté, résolu, puis réglé pour libérer les générations d'en dessous. Fait que oui, ça ressemble un peu à la biologie totale, mais qui est plus, elle, sur le corps et non pas. Et on va travailler, oui, ça part d'un conflit. Souvent, la maladie va se manifester à la, de mémoire, 3 ou 5e génération dans le corps. Mais la constellation, c'est vraiment une technique qu'on fait en groupe. Supposons que je décide qu'on fait ta constellation à toi. Tu me parles de ton enjeu et tout ça. Là, les autres sont tous en cercle et là, je vais te dire, ben, Joanie, va chercher quelqu'un qui représente ton père et là, tu vas l'emmener dans le cercle puis là, on dit des paroles médecine puis on fait une libération comme ça. Fait qu'il y a vraiment deux choses. Fait que, honnêtement, la constellation familiale, on la fait que pour soi. Je ne pourrais pas arriver. Si mon fils faisait sa propre constellation familiale pour aller voir sa maladie, oui, OK? Mais moi, je ne peux pas faire pour lui vu que c'est chacun son destin. Dans le mien, par contre, je pourrais aller voir en quoi, moi, ça fait partie de ma lignée d'être une maman d'un enfant malade parce que dans ces recherches-là que j'ai vues, on est plusieurs dans ma lignée chez les petits à avoir des premiers enfants de famille malades ou décédés. Wow! J'ai en fait une cousine, 2 cousines que leur première est malade. Dans cette génération ici? Oui. Oui. Oh, wow! OK. Et au-dessus de moi, j'ai 2 tantes qui ont perdu leur premier enfant. Aïe, aïe, OK. Ça. Alors là, on pourrait remonter, là, faire des recherches, là. C'est ce que j'ai débuté à faire pour aller voir. Mais la constellation, c'est ça, c'est des répétitions. C'est ce qui est non réglé. Et la biologie totale, on s'attarde à la maladie. Mais les constellations, ça peut être des comportements, des attitudes, des patterns qui reviennent. C'est pas nécessairement le corps. C'est pas le corps. Ouais. Ah, OK. Parce que moi, mon enseignant, il faisait le lien des deux, puis il disait, si tu n'avais pas fait la biologie totale, lui, il appelait plus les lois biologiques, là. Je ne sais pas si on apprend la même chose, mais il disait, si tu n'avais pas commencé à faire le cheminement avec les lois biologiques, tu ne peux pas venir faire des constellations parce que tu ne peux pas comme comprendre. Ah non, pas nous, par exemple. Non. Parce qu'il y avait trop des gens qui étaient choqués durant la constellation, qui ne comprenaient pas ou que ça faisait comme, tu sais, ça rentrait dedans, là, pour les... OK, non. Moi, quand quelqu'un vient faire sa constellation familiale, il doit avoir fait une recherche minimum sur son arbre généalogique et on va partir de son enjeu. Puis là, selon les histoires qu'il sait, je vais décider ou je vais écouter les indices du champ pour aller vers soit la lignée paternelle ou la lignée maternelle et aller chercher les intervenants qu'on a besoin. C'est ça. Dépendamment du problème, parce qu'il y a des grandes lois dans les constellations familiales. Donc, personne ne doit être exclu d'un clan. Il doit avoir un équilibre entre donner et recevoir. Il doit avoir aussi la préséance. Ça veut dire qu'on doit respecter le rang. Ça veut dire mes parents viennent avant moi, ma sœur aînée vient avant moi et on doit respecter le rang. Fait que quand ça est bafoué, exemple, un enfant qui va agir à titre de parent pour son parent parce qu'il est inadéquat, on bouscule cette loi-là. Fait que ça, on va rétablir ça dans la constellation familiale. Oui, parce que ça arrive à ma cousine, qu'elle a dû faire la mère à sa mère. Ouais. Intéressant. So, dans le fond, ma question, ça aurait dû être, as-tu découvert un peu la source de sa maladie grâce à la biologie totale? Oui, quand on parle du cœur, des émotions, j'ai eu à libérer beaucoup de choses, moi, à guérir, entre autres la relation avec la mère. On a travaillé différents aspects. Mais tout ça pour te dire que quand je faisais la biologie totale, Pierre-Olivier avait 6 mois. Et une journée, je suis allée voir la cardiologue parce qu'on y allait au mois. Et elle m'a dit, Madame Petit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais continuez, ça marche. Hein?
Encore des frissons. Hey, toi, t'es là. Je pense que la première fois que j'ai des frissons même durant un épisode. Oh my God. Mm. Fait Fait que quand... je veux pas, tout ce que je travaillais sur moi, sans le savoir, sans le dire à personne, ça améliorait des choses chez mon fils. Ben moi, c'est ça que je prône aux mamans. Comme quand ton enfant va pas bien, va voir en toi qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce qu'ils disent, la maman, hein, c'est 80% la maman. Mais Hein? dans mon début de pratique de coaching, je faisais du coaching familial et c'est toujours les parents qu'il faut coacher. Ben, c'est ça. Puis, moi, j'aime de toucher les mamans parce que oui, c'est des femmes. Puis, je suis une maman aussi, je relate à elles. Mais il y a des statistiques qui disent que dans une famille, quand que la maman fait 80%, quand la maman fait un changement, 80% de la famille change aussi. Donc, je me dis, si moi, j'aime les enfants, moi, je suis une kids advocate, là, comme, je sais pas comment le dire en français, mais je les touche indirectement grâce au travail que je fais avec les mamans parce que c'est 80%. Oui. Puis, tu sais, Joanie, c'est Gandhi qui dit si tu veux voir le changement, soit le changement que tu veux voir dans le monde, dès qu'on commence à se changer, même moi, quand j'accompagne les femmes dans la reconstruction, dans les relations, parce que j'accompagne aussi les femmes qui sont en remise en question, et ça arrive qu'ils vont décider de ne pas se séparer, mais par contre, elles ne sont plus la même personne, donc elles vont mettre leurs limites, elles vont s'exprimer. L'autre change. Oui. Et dès qu'on change, nous, on change l'autre. C'est la même chose pour les parents. Change d'attitude avec ton enfant et ton enfant va changer. Ben oui. Tu sais, c'est automatique. Moi, j'aime de dire le ripple effect, là, tu sais, comme la roche dans l'eau, là. Elle fait des vibrations, là. C'est ça. Avec des cercles qui continuent, ça touche tout le monde. Tu sais. Et même si on y va au niveau planétaire, quand on parle de recyclage, quand on parle de peu importe, prendre soin de notre planète ou d'emmener la paix et tout ça, si tu commences par toi, tu contribues à tout ça. Donc, si tout le monde arrivait à changer, on changerait au complet. C'est ça. Donc, dans une cellule familiale, dans un couple, change. Deviens le conjoint que tu veux que l'autre soit aussi. Et tu vas être contagieux à travers ça, puis ça va emmener des changements. Et fais-le aussi, agrandis ça à la famille avec les enfants, la cellule familiale, et tu vas avoir aussi des changements. Tu sais, tu as dit ça pour le conjoint. Quelqu'un avait dit tu veux te faire aimer ou tu veux te faire bien traiter par ton conjoint, ben traite-toi bien comme tu aimerais ton conjoint te traite. Mais oui, j'enseigne que l'autre est notre miroir. Donc, il est notre reflet. Ce que je lui critique, il faut que je me regarde moi à savoir, est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais, moi, ce que je lui exige? Puis ensuite, on pourrait embarquer aussi dans les styles amoureux, là, la raison pourquoi je l'aime. Aime-moi, guéris-moi. Tu sais, il y a plein de choses. Est-ce qu'on aime librement? Pas tout le temps. Ça, c'est un beau sujet à parler aussi. Fait que vraiment, j'ai tellement aimé notre discussion aujourd'hui, Marilyn. C'est tellement pertinent. Tu sais, je te disais avant de commencer, oh, j'ai un rhume, je fais pas bien, mais là, on dirait que tu es rempli d'énergie. Ton énergie est tellement contagieuse. Merci pour ton message aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais terminer avec aux femmes qui nous écoutent? Ça peut être en lien avec trouver du sens, vu ce qu'il n'y en a pas. Je pense que je vais rester là-dedans. Je vais rester avec tu te demandes pourquoi, tu cherches pourquoi, tu ne comprends pas. À un moment donné, c'est arrêter de vouloir comprendre. Et ça, là, le cerveau, je le sais, là, il est fait comme ça. Mes dames qui vivent la séparation, là, pourquoi on travaille ça beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Et à un moment donné, il faut accepter qu'il n'y en a pas de réponse, donc donne-y un sens, toi. Hein? Ou prends la plus dure des réponses, puis vis avec, mais statue sur quelque chose, tu sais, pour être capable d'avancer, parce que sinon, tu fais du surplace, puis tu te fais donc du mal à toi, puis dans mon exemple à moi, j'en aurais fait aussi à mon fils, j'aurais pas été capable d'être aussi présente, et donc, donner un sens à ce qui n'a pas de sens, et faire en sorte que ça compte. C'est mes 2 phrases chouchou de ce livre-là. Parce que faire en sorte que ça compte, c'est
devenir la héroïne de cette histoire-là, puis de partager après, puis d'en devenir une force. Parce que quand tu fais ça, c'est là où tu es plus riche de ta vie. Ah, merci. Puis ici que j'ajouterais le détachement, qu'est-ce que tu en penses? Le détachement? Détacher de... Moi, ça marche avec moi, en tout cas, puis ça marche avec mes clientes aussi, là, le travail de détachement. Ben, il faut juste s'entendre sur détachement. Détachement ne veut pas dire indifférence. Ou désintéressement. Ouais. Détachement veut simplement dire à chacun son destin. Ouais. Je suis là pour toi. Je marche à côté de toi, mais je ne porte pas tes bottines. Parce que sinon, je ne suis pas aidante. Exact. Oui. Ouais. Ben, merci. Ça finit bien notre conversation que j'aurais pu écouter des heures. Mais merci tellement à toi. Puis j'aurais envie de rajouter, s'il y en a qui veulent me retrouver, c'est sur le site de la divorcée. Ben, on va avoir les liens là. OK. Puis sinon, Marilyn Petit Facebook, puis on peut me retrouver. Fait que merci infiniment, Joanie. Ça a été tellement le fun. Ça passe vite. Je garde le temps. Je suis comme, ah non, c'est déjà fini. On aurait pu en parler longtemps. Oui, parce que tu as un côté que je ne savais pas que tu portais, les constellations, la biologie totale, ton côté spirituel, connecté, avoir des channeling, puis ça, comme moi, ça me parle tellement, c'est tellement ça. Je vais te faire une confidence. Habituellement, je ne parle pas de ça. Ah! Là, j'ai décidé, puis on m'a dit, aujourd'hui, je me suis fait tirer aux cartes. Puis elle m'a dit, là, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles là-dedans. C'est ça. C'est ça que ta mission, tu dois aussi aller là-dedans. J'adore. Je m'ouvre. Tu étais ma porte d'entrée, Joanie. Je suis contente. Je me sens honorée que avec moi, tu t'es ouvert la première fois. Donc, merci pour ton ouverture. Merci à toi. Ça fait plaisir, puis c'est des belles pépites que tu as livrées aujourd'hui, Marilyn. Puis à toi qui nous a écoutés ou qui nous voit, hein, parce qu'on est aussi sur YouTube, ben n'hésite pas à commenter. Tu peux commenter via YouTube dans les commentaires ou tu peux venir me voir sur Messenger ou sur Instagram en privé. Ça me fait plaisir de vous répondre. Les liens à Marilyn sont dans les keynotes. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi pour des femmes qui ont besoin d'entendre le message aujourd'hui qui a été partagé. Donc, je te vois la semaine prochaine.